Moi, tu m'offres un bouquin, je suis trop contente. Mais Shelley. Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. J'ai commandé ce lot de 3 livres. Shelley nous rappelle que les monstres ne naissent pas du mal, mais de l'absence. Absence d'amour, de compréhension, de décence. Regardez-moi cette beauté. Ah, la mulette. J'ai tout. Elle est... Bonjour à toutes et à tous, oui, un nouveau look j'ai reçu un petit colis, enfin petit, hein, c'est un bien grand mot, c'est un gros colis de chez Monsieur Toussaint Louverture et il est beau, regardez-moi ça, ils ont mis une petite pub là, ça doit être un nouveau livre qui doit sortir. Une exclusivité du catalogue Montgomery Ward, je sais pas, il y a W-A-R-D, à 12,90 € seulement, plus qu'un bijou. L'amulette confère à celle qui la porte une aura mortellement inoubliable. Ah, mais c'est une amulette, c'est pas un livre. Bijou fantasy, gothique et élégant, Michael McDowell décline toute responsabilité en cas de phénomène inhabituel. Ne pas laisser à la portée des enfants turbulents, des épouses nerveuses ou des oncles alcooliques. Possible retour fatal de karma. Ah mais c'est pas un livre, un flûte. Moi j'ai pensé que c'était un bouquin. Non, les bijoux ça m'intéresse pas trop. J'en ai un paquet à la maison, des bijoux fantasy, je les porte jamais. Bah quel que soit le bijou en fait je les porte pas trop. Juste pour la vidéo ou pour que les oreilles. Je me suis armée cette fois de flûteur. Hein. À chaque fois c'est un problème. Bon, j'oublie tout le temps de le prendre. Et ouais je porte pas trop de bijoux parce que j'aime pas, ça me saoule en fait. Ça me saoule. Avant, j'aimais bien porter les bagues, plus trop maintenant, je sais pas. Peut-être que je vais réapprendre cette habitude de porter au moins les bagues que j'ai. J'ai pas de bijoux de valeur, et heureusement, parce que franchement, quand je me dis que chez moi, dans mon pays d'origine, oh là là, il faut offrir aux femmes des émeraudes, des diamants, de l'or, de l'argent, c'est pas trop mon truc. Hein. Moi, tu m'offres un bouquin, je suis trop contente. En tout cas, pour l'instant, je suis à fond dedans. Donc, j'ai dû attendre longtemps ce colis. Je ne sais pas si c'est marqué la date à laquelle je l'ai commandé. 12 septembre. Nous sommes 25 octobre. Donc, j'ai attendu au plus d'un mois quand même parce qu'il y avait justement l'amulette, je crois qu'il sort demain. Ah oui, il y a aussi ici des boosters de cartes mortelles. Waouh, j'ai commandé des trucs, je me rappelle même pas. Vous voyez, ça fait plus d'un mois que j'attends ce colis parce que la sortie n'était pas encore faite. J'ai dit d'ailleurs, les dates, elles étaient décalées, j'ai l'impression, pour Michael McDowell. Donc voilà, c'est toujours très très bien emballé. Enfin, très très bien, je ne sais pas parce que là, ça commence à se balader là. Je vais vous montrer. Bon, il y a plein de marque-pages déjà. Waouh, c'est beau tout ça, dis donc. L'amulette quiconque la possède tuera et sera tué. Je rapproche la caméra parce que je suis vraiment trop loin. Ça me fait mal au dos. Donc, il y a un marque-page comme ça. Ce que j'aime, c'est leur taille pas très grande. J'aime bien. Et puis, elles sont pas trop épaisses, mais elles sont assez rigides. J'aime beaucoup. Et puis, il y a tout un tas de marque-pages. Ah, voilà, avec Frankenstein. Mary Shelley. Nouvelle traduction de l'anglais par Marie Dariussec, 288 pages, 17,50 €, c'est ce que j'ai commandé. Je suis un arbre foudroyé, l'éclair a pénétré mon âme et j'ai alors senti que je ne survivrai que pour montrer au monde ce que je cesserai bientôt d'être, le misérable spectacle d'une humanité anéantie, pitoyable aux yeux des autres, intolérable aux miens. Mary Shelley. Monsieur Toussaint Louverture, trop beau, c'est merveilleux. Et puis on a la maison dans laquelle c'est un lot de 3 marque-pages. Je suppose que c'est la même édition. La maison dans laquelle, donc ça s'appelle, c'est une œuvre au monde de Mariam Petressian. Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Donc tome 1, fumeur, tome 2, journal de chacal et tome 3, les nids vides. Est-ce que c'est pas ça que j'ai pris ? On verra, peut-être. Pourquoi j'ai pris le fumeur et tout. La petite carte. La mort selon Michael McDowell. Post Tenebris Luxe. Waouh, c'est beau ça, dis donc. Écoutez, on va l'ouvrir. J'aimerais pas l'abîmer. Mais sachant que je suis très douée. Oh oh, joli, dis donc. Perdido Blackwater. D'accord. Voilà, une petite carte comme ça. Très mignonne. Perdido, je crois que ça s'appelle le village dans Blackwater. Perdido, le village, ou c'est cette eau qui est partout?
Je me rappelle pas. Waouh. J'adore cette saga, mais je suis qu'à la au deuxième tome, je crois que j'ai fini que 2 tomes. Faut que je continue. J'ai tellement de choses à faire, hein, j'ai tellement envie de tout faire, et j'ai pas le temps de tout faire. Je vais pas me répéter comme il y a certaines youtubeuses qui n'ont jamais le temps de rien faire et qui râlent et qui ont des commandes et qui sont très contentes de vendre ce qu'elles font, mais qui râlent quand même, je veux pas la devenir. Donc je vais pas râler, mais franchement c'est vrai que j'aimerais avoir plus de temps pour faire plus de choses. Et puis là, on a encore un lot de la Disc Collection. Booster Disc Collection, lot de 15 cartes aléatoires. Je vais voir si je les ouvre ou pas, et quand. Alors ici, ceci est l'un des 666 lots de 15 sachets scellés de cartes imaginées par Monsieur Toussaint Louverture, dessinées par Pedro Oyarbide, imprimées et conditionnées par Print, système à bègle, chacune illustrée de façon plus ou moins évidente, une mort survenue dans les romans de Michael McDowell. Saurez-vous trouver la victime? Bon, ça, je vais pas ouvrir tout de suite parce que j'aimerais prendre mon temps, être tranquille. Un jour, peut-être que je vous montrerai si je les ai ouverts ou pas. J'adore les sachets, ils sont un peu en soft touch, on dirait velouté. Waouh, c'est trop beau. Bon, bah écoutez, ici on a la tête de mort. Et là, on a quoi? Eh ben, un petit logo comme ça, MTL. Mais c'est pas Michael McDowell? Pourquoi il y a un T? Non, c'est Monsieur Toussaint Louverture, je suis bête. MTL, donc Monsieur Toussaint Louverture. Bah voilà, donc celle-ci, je me les garde pour moi. Alors, oui, en effet, j'ai commandé ce lot de 3 livres, dont le fumeur, la maison dans laquelle. Et donc, les 3 marque-pages vont avec. Donc, il y a Fumeur, Journal de chacal et les nids vides. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de ce... Attention, l'autocollant sur la première de couverture ne se retire pas seul. Celui sur la 4e de couverture, comme indiqué, peut être retiré sans abîmer le livre. Oula, ils me font peur là. Bon, on va ouvrir, on va regarder ensemble parce que c'est pour moi. On va dire ce sont mes cadeaux. Mes cadeaux d'anniversaire, de Noël, on s'en fout de quoi. Avec tout ce qui m'arrive actuellement, j'ai envie de me faire des cadeaux. Voilà comment c'est très bien présenté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Attention, l'autocollant sur la première de couverture ne se retire pas seul. Si on ne choisit jamais d'entrer dans la maison, très vite... Ah oui, d'accord. Et celui de la 4e peut être retiré sans abîmer le livre. D'accord. Et sur la première... Ah oui, donc il faut faire attention. Donc en fait, c'est là qu'il faut que je fasse attention parce que il est même collé à dans le livre en fait. Parce qu'elle est belle cette édition, elle est magnifique. Ah, ça sent tellement bon en plus. Et regardez, en fait, j'adore. J'ai jamais vu du comics, je crois. Non, c'est New Roman, je crois que ça s'appelle la police. Celle-ci, j'ai jamais vu dans les bouquins. J'aime beaucoup cette police. C'est du relié. En fait, il y a le changement de police dans ce livre. Oh, qu'est-ce que c'est agréable de l'avoir dans les mains. Oh là là, c'est tellement agréable. Waouh, trop belle leur logo, trop beau leur logo aussi. Vous voyez, on a les lettres dans les lettres, enfin c'est trop beau. Traduction du russe, Arménie, par Raphaël Pak. Ça, Mariam Petrosian, en fait, c'est un nom assez connu, assez commun chez les Arméniens. Donc, bah écoutez, on va commencer, hein. Je vais vous lire les 4e, hein. Et il faut juste savoir, c'est le tome 1, donc c'est celui-ci. Pourquoi on a le marque-page qui va avec, trop bien. Je vais les mettre directement dedans, comme ça, je les perdrai pas. Et donc ici, nous avons... Et j'adore toujours leur petit merci tout en bas de la 4e. On n'est même pas à 300 pages, je pense que ça va être idem un peu pour tous les tomes. Si on ne choisit jamais d'entrer dans la maison, d'ailleurs c'est un peu mat, vous voyez. C'est un peu entoilé, mais ça bouge bizarrement. Ça ouvre. Si on ne choisit jamais d'entrer dans la maison, très vite, on ne veut plus en sortir. Ici, les règles de l'extérieur ne s'appliquent pas. Les couloirs murmurent et les pièces changent. Aux côtés de Sphinx, le mystérieux, du Bolor et de l'incontrôlable Tabaki, plongés dans les méandres d'un refuge pour des enfants tout sauf ordinaires. Une maison dans laquelle tout ce qui leur passe par la tête devient réel. Essayez avec eux d'en percer les secrets. La maison est-elle vivante? Existe-t-il une forêt cachée dans ses fondations? Et qui sont les tombants? Accompagnez nos inoubliables héros dans leur
exploration de ce monde insoupçonné et foisonnant où la mort rôde en permanence. Et découvrez le premier tome d'une trilogie hors du commun qui ne vous quittera plus. Ouais, je pense que j'ai dû lire quand même les quatrièmes, ça m'a fait un petit peu peur. Hein. C'est un peu flippant quand même. Hein. Donc je range directement, hop, le soleil nous joue des tours. Alors le tome 2 qui s'appelait du coup, le tome 2 c'est... Ah mais attendez, en fait, c'est bizarre parce que c'est pas le même marque-page. Ah mais si, ça va pas. Le tome 2 c'est Journal de Chacal. Donc c'est celui-ci. La maison dans laquelle la maison exige une forme d'attachement mêlée d'inquiétude et de respect. On dirait vraiment des bandes dessinées, c'est trop joli. Et donc le marque-page qui va aller avec, eh ben, ce sera celui-ci. C'est beau, hein? Franchement, c'est très bien assorti. Très très mignon. Oh, alors, donc ici, combien de pages nous avons? Un petit peu plus que dans l'autre, mais aussi autour de 300. Alors qu'on pense avoir enfin trouvé sa place dans cette maison unique en son genre, qu'on a appris les 1001 règles secrètes qui la régissent et à éviter de poser les questions interdites, tout bascule. Ralph le Noir est de retour, et avec lui, l'ancienne querelle refont surface. Certains pensionnaires disparaissent et les filles surgissent dans un tourbillon de flammes. L'équilibre fragile de ce lieu à nul autre pareil vacille. Un deuxième volet aussi intense et troublant que le printemps de la vie, où la frontière entre réalité et illusion se fissure de plus en plus. J'aime bien les histoires des maisons, je ne sais pas ce qui me prend, j'avais acheté la maison vide de je ne sais plus quel auteur, là j'avais fait tout à l'heure, je crois qu'il s'appelle Laurent, mais le nom je ne m'en souviens pas. J'ai fait tout à l'heure le montage, puis j'avais la maison poussière d'une autre autrice, enfin je sais pas ce qui m'arrive. Hein. Et puis enfin, le tout dernier et le plus épais, j'ai l'impression, on quitte toujours la maison à regret. Donc on a son marque-page également. Et celui-ci, je pense qu'il doit faire plus de 300 pages. Il m'en a l'air d'être un peu plus épais quand même. Ah oui, on est à pas loin de 340 pages. Et c'est bizarre, on a ici les groupes. C'est les groupes de quoi? Ici, il y a les noms des groupes. Je comprends pas trop. Il faut peut-être lire pour comprendre déjà. Groupe 1, les faisans. Jean, Nif, Naf, Nouf, Brioche, Tap, Pi, Baleine. Bref, je verrai ça après. Les clans sont brisés. Les anciens repères ont disparu. L'enfance est définitivement passée. Le jour de la sortie de la maison approche. Chacun s'y prépare comme il peut. Entre révélation, perte et métamorphose, Marianne Petrosian signe un final hypnotique et bouleversant à une aventure de lecture extraordinaire et qui vous marquera à jamais. Et je me demande peut-être que les couvertures aussi parlent d'elles-mêmes. On ne sait jamais, peut-être que ça raconte l'histoire qui est en partie racontée dans ces livres. Franchement, je suis très contente. J'aime bien. J'aime beaucoup. Franchement, ça va être déjà très beau dans ma bibliothèque, mais j'espère que ça va être aussi très beau dans ma tête. Je veux dire, ça va me rester dans le sens positif de cette lecture. J'espère que ça sera pas trop... J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, j'ai vu le micro, il a un petit peu glissé. Ensuite, nous avons ici, on passera plus tard à Michael McDowell, comme vous avez déjà compris. Nous avons ici Frankenstein. J'ai du mal à l'ouvrir, j'ai pas envie d'abîmer. Donc, Frankenstein, celui que j'attendais. Ah non, celui-ci, il est arrivé en septembre, je crois. Mais il voulait pas envoyer en 2 colis, donc bon, ça me dérangeait pas d'attendre. Mais c'est vrai que j'aime pas des fois attendre longtemps parce que je me dis, est-ce qu'ils m'ont pas oublié, quoi. Donc voilà, marque-page qui va également avec. Trop beau. C'est présenté comme les livres, vous savez, les petits livres de 13 à 22 ans, là. Mode Montgomery, un truc comme ça, je crois. C'est ce type de livre. Ici, nous sommes à plus de 300, ah non, à peu près à 300 pages. Le commencement est toujours aujourd'hui. Mary Shelley. Trop beau. C'est à la fin du livre que c'est signé comme ça. Très beau livre également. Très très beau. Oh là 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 là. Mais vraiment, c'est... Regardez-moi comment c'est beau. Mais c'est magnifique. Hein. Alors, lisons la 4e, puisque la 4e est sur ce petit bandeau. Je vais pas le retirer. Mais c'est magnifique, mon beau.
Ce roman est un monstre magnifique, l'histoire d'un scientifique obsédé par l'immortalité qui crée de toutes pièces un être désespéré. C'est aussi une œuvre radicale sur l'abandon et la soif d'affection. À 18 ans, Mary Shelley donne vie à un livre mythique qui dépasse les frontières du roman d'horreur pour parler de culpabilité, de solitude et du besoin d'exister. Il pleut. 2 siècles plus tard, Frankenstein nous touche encore par la douleur qui électrise chaque page, une douleur effrayante et d'une limpidité glaciale. Shelley nous rappelle que les monstres ne naissent pas du mal, mais de l'absence. Absence d'amour, de compréhension, de décence. Ouais, voilà. Une bien triste nouvelle, enfin un bon triste livre, mais bon. Je pense que ça va être très très bien écrit. Et enfin, celui que j'attendais longtemps. J'adore leur logo, Monsieur Toussaint Louverture, c'est trop beau. Oh là là, on va l'ouvrir, c'est protégé quand même, vous voyez. C'est bien. Parce que ce sont des chefs-d'œuvre, leurs livres, hein, leurs éditions. Et donc c'est Michael McDowell, celui que j'attendais un bon moment, qui sort normalement le 26, parce qu'on est le 25, et il sort le 26. Oh, regardez-moi cette beauté. La mulette. J'ai tout, les tout derniers, la Cathy, les aiguilles du Babylone, quelque chose comme ça, je crois. Et puis la mulette, et puis bien évidemment Blackwater que je tournais autour et autour à chaque fois. Je me disais est-ce que je veux pas, tout le monde en parle, j'ai pas envie d'entendre. Mais au départ, je ne savais pas qu'on en parlait. Je regardais juste ces bouquins d'un œil, je me dis c'est bizarre, c'est trop fantastique pour moi, mystique, j'aime pas ça. Et puis après, j'entendais les gens en parler, j'ai arrêté de les écouter et je me suis dit, prends ta décision. Et donc j'ai tout pris parce que j'ai adoré, parce que j'ai trouvé déjà les couvertures trop belles. Et puis quand j'ai commencé à lire, oh là là, je me dis, ah non, il faut tout là. J'adore quoi. Donc voilà, la mulette. Je suppose qu'ici on aura encore des informations sur la couverture que j'ai pas envie de savoir. Donc là, dans la mulette, là c'est la mulette, et dedans on a un Michael McDowell, c'est marqué. Donc nous sommes ici à 468 pages, c'est trop beau. C'est magnifique. Je vais essayer de bien lire parce que quand c'est marqué comme ça en tout petit, c'est un petit peu compliqué. La police n'est pas facile non plus. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau, j'adore cette édition. Alors, Alabama, 1960, alors que Dean Howell fait ses classes avant d'être envoyé au Vietnam, un accident le laisse dans un état végétatif. Sa femme Sarah voit alors sa morne vie devenir un enfer. Après de longues journées à l'usine, elle doit s'occuper de son mari léthargique tout en supportant son odieuse belle-mère, Jo, qui accuse la ville entière du sort de son fils. Lorsque celle-ci offre une étrange amulette à l'homme qu'elle tient pour responsable, se met en branle une implacable danse macabre. Et tandis que meurtre inexplicable et mort accidentelle s'enchaînent, Sarah doit faire face à l'impossible réalité. Cette amulette joue peut-être un rôle dans cette hécatombe et elle doit à tout prix mettre la main dessus. Waouh! Hallucinant. Je me dis, ne regarde pas ces images. Mais spoil. En fait, on voit tout là, ici, dans les petits ronds. Oh, tout est expliqué. Mais on comprend rien pour l'instant puisqu'on n'a pas commencé à lire. Mais lorsqu'on commencera à lire ou lorsqu'on terminera le bouquin, tout sera dévoilé dans cette couverture, hein, franchement. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas prêter trop attention à ce qu'il y a dessus. Juste apprécier ça comme une œuvre d'art, mais pas chercher les indices. Parce que sinon, ça va pas être intéressant. Mais par contre, ce qui est intéressant après, c'est que une fois que vous aurez lu, là, ça devient super intéressant. Là, vous dites, mais waouh! Comment ils ont fait? Tout est dit dans la couverture. Si c'est le même type comme avec Blackwater, eh ben, ça sera pareil. Écoutez, j'ai adoré cette ouverture de colis, cet unboxing, j'ai juste adoré. Un jour, si j'ouvre les cartes, soit je vous les mettrai peut-être en short sur ma chaîne Parlana et puis sur TikTok en même temps. Si je les ouvre pas, on garde un petit peu de suspense pour un jour, quand je les ouvrirai peut-être avec vous, peut-être seule. Qui sait. Sur ce, je vous embrasse. Il faut que je retire absolument cette perruque, elle me serre le cerveau, j'en peux plus. Je vous embrasse, je vous invite à vous abonner
à ma chaîne en espérant qu'elle vous plaise. Pensez à activer les notifications en activant la petite clochette. Comme ça, vous êtes avertis de nouvelles sorties de vidéos. Et moi, je suis contente parce que je sais que vous allez venir et regarder mes vidéos parce que je fais tout pour que ça vous plaise, je mets tout mon âme et j'espère avoir plus de views parce que je vois que les gens ils s'abonnent mais ils regardent pas et j'aimerais bien que vous regardiez mes vidéos, c'est tellement important pour moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité pour ceux qui sont là avec moi, qui regardent tout le temps mes vidéos, qui sont abonnés. Je vous remercie beaucoup pour tout ça, pour votre soutien. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!